さて次は中所島です。宇治線はお乗り換えです。中所島の次は丹波。大枠です。電車とホームの間が空いています。お降りのお客様はお足元にご注意ください。Coucou les petits amis, ça fait longtemps, ça fait 2 mois du coup je crois. Et en fait j'étais rentrée en Belgique au mois d'avril pendant 2 semaines. Et quand je suis rentrée, j'ai un peu perdu le fil, du coup voilà, j'ai pas posté de vidéo, j'ai pas non plus pu aller faire des photos, du coup j'ai pas de nouvelles photos non plus. Et là c'est la première fois que je sors et je me suis dit on va aller à Uji, à Kyoto. C'est une petite ville un peu traditionnelle, du coup vraiment très différente de Osaka. Et du coup, j'avais envie de vous emmener avec moi. Je vais dire vous emmener avec vous. Qu'est-ce que je raconte? J'avais envie de vous emmener avec moi parce que c'est la première fois que je viens ici. Et j'ai hâte, voilà. J'ai hâte de sortir, vous montrer ça et découvrir ensemble. Je suis arrivée à la station, du coup, regardez-moi ça. Elle est magnifique. C'est un truc de ouf. Elle est trop belle. Il y a moyen de faire des super photos minimalistes. Genre là. Du coup voilà, on va sortir et on va découvrir ça ensemble. Il y a plein de petits oiseaux aussi, je sais pas si on les voit. Est-ce que ça vous dit qu'on se balade jusqu'à un petit café qui fait matcha? Parce que Uji en fait c'est connu pour le matcha apparemment. Et il y a un petit café pas loin qui apparemment fait du bon matcha. Et du coup j'ai envie d'aller tester ça. Et ensuite je pense aller me balader du coup dans les petites ruelles, tout ça, faire des photos. Et j'avais aussi pensé du coup pour cette vidéo faire parler de la Belgique. Parce que comme j'ai dit, je suis rentrée en Belgique en avril pendant 2 semaines. Et ça faisait 7 ans du coup que j'étais pas rentrée. Et du coup, j'ai eu beaucoup de culture choc. Du coup, j'avais envie de parler des petits points qui m'ont vraiment pas choquée, mais genre qui m'ont surprise à l'envers en fait. Parce qu'on parle souvent de culture choc du coup au Japon, mais jamais dans l'autre sens. C'est super joli les montagnes. J'aurais dû aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. J'ai bien envie de chercher des petites ruelles assez calmes après, parce que... Ah, peut-être par là. C'est vrai que j'aime bien m'écarter pour prendre des... Ah là, il y a peut-être moyen.
c'est très noir. Non, il n'y a pas moyen. Si on peut avoir des petites ruelles comme ça, calmes, tout le long de la vidéo, ce serait cool. On va aller les chercher ensemble après. Oh, regardez, j'adore ce genre de... On va passer ? Ah, c'est un cul-de-sac. Ah non. Ah non, c'est pas un cul-de-sac. Oh, c'est joli là. Oh, il y a plein de toiles d'araignée. Ah. J'aime trop ça, la lumière sur la vitre avec ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment avec les caisses dehors. C'est super joli. Enfin, ça fait super esthétique. J'adore les petites ruelles comme ça. Et vous devez le savoir déjà parce qu'à Nala, on a marché dans plein de petites ruelles comme ça. Et je crois qu'on est de retour là où je suis passée. Du coup, on revient. Oh, ça c'est chouette aussi. Attends, faut que je change les settings. Ah, c'est un inconnu. Oh, il m'a surpris à ouvrir la porte là comme ça. Si j'étais blanche, je crois que je serais toute rouge là. Oh, c'est super vieux, c'est trop mignon. Il y a peut-être moyen de prendre avec moi dedans. Hihi. C'est trop joli avec moi dans la vitre. Avec tous les caractères japonais. C'est trop joli. Oh là là. Oh là 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 là. Alors ça, c'est une chouette photo. Non mais vous avez vu comment il y a moyen de prendre des photos, plein de photos d'un seul endroit, c'est un truc de ouf. Et genre j'ai bougé quoi, 50 cm, même pas 1 mètre, hein, et il y avait une chouette photo avec quelqu'un dedans. Oh là là, ah, j'adore la street photo, ça fait longtemps que j'ai plus pris de photos, je suis trop excitée. Oh du coup, oui, on va chercher le petit café. Je sais pas où il est, je suis perdue, il faut que je regarde la map. Regardez-moi cette rue, c'est trop beau. Oh là là. Trop joli. Je crois que c'est justement par là que je dois aller. Ouais. Ah cool. Oh, ça sent trop bon. Ils font du carré ici. Et en vrai, j'ai vachement envie de manger du spice carré. Je crois que je vais me prendre du carré. On va ouvrir. Comment on ouvre? Allez, kochika. Ah, こんにちは。一人は大丈夫です。はい、大丈夫です。よいしょ。
すみません、注文大丈夫ですか？ランチメニュー。ランチのカレーで、はい、2つのカレーの相掛けになってますね。はい、大丈夫です。それで。で、ビールセットで。はい、ビールがね、樽生6種類ございまして、もっとコーヒーメニュー、はい、これが全部ドラフトのビールになってますね。はい。1で。はい、1番で。サイズが UK ハーブと US パイントと2サイズになってますね。どこに書いてあるの？ああ、なるほど。大きい方で。はい、お願いします。あ、すいません。ありがとうございます。美味しそう。Oh, ça a l'air trop bon. C'est bon. Le vernis gigantesque. Curry めっちゃ美味しいです。あ、よかったです。ありがとうございます。ビールも口に合いました。めっちゃ合います。ちょっと変わった作りなんですけど、はい。シャルドネの果汁を入れてシャンパンみたいなああ、確かに言われたら気づきます。ただのブルワリーで作ってるものです。ポストカードを作ってるところなんです。ありがとうございます。あ、デザインかわいい。ありがとうございます。Le carré était super bon. C'est vraiment le spice carré. Tu sais, au Japon, ils aiment bien faire ce genre de petits carrés. Et j'ai vu une bière, par contre, c'est une bière de 500 millilitres. Et genre d'un coup comme ça, un peu en mode rapide, ben voilà, je suis un peu pompette. Mais du coup, c'est cool. On est dimanche. Le omise, c'était ça. Il s'appelle Biyatsukasa. À Uji, si jamais vous voulez y aller. Je le mettrai dans la description si vous voulez aller checker. C'était vraiment chouette, le gars était vraiment cool. Voilà, je suis un peu pompette, du coup on va se balader, faire des photos. Et on va aussi parler des petits points du coup qui m'ont choquée entre guillemets après mon retour en Belgique, après 7 ans de Japon. Ah, on va passer là, c'est trop mignon. Trop mimi. Du coup le premier point en fait, je venais d'arriver du coup en Europe après les heures et les heures d'avion. Et en fait je suis allée en Hollande pendant une journée parce que mon ancien chef de design en Belgique, il est hollandais en fait et il est retourné vivre en Hollande. Du coup il m'a proposé de faire une journée en Hollande, ce que j'ai fait. Et du coup j'arrive en Hollande et je prends le train pour aller dans une autre ville qui est en Hollande. Et du coup j'arrive, tu sais, sur la plateforme. Et tu sais, au Japon, on fait la ligne, tu vois, pour... on fait, comment on dit, on fait la queue pour rentrer dans le train, tu vois. Du coup, sur le sol, t'as les lignes comme ça, tu vois. Et ça t'indique où tu dois faire la queue parce que les portes vont s'ouvrir là. Et j'ai eu un bug. Je suis en train de regarder sur le sol comme ça, je me fais, mais c'est où que je dois me mettre, tu vois. J'étais vraiment en mode, mais what the fuck, je dois me mettre où? Puis je regarde autour de moi, je vois que tout le monde s'est mis n'importe où, n'importe comment, tu vois. Du coup, ça m'a rappelé en fait que, ah ouais, on fait pas la queue en fait en Europe, ou même partout en dehors du Japon. C'était assez spécial. Je viens d'arriver, je suis là, putain, je suis perdue. Genre, j'ai remarqué que, ouais, au Japon, en fait, tout est vraiment, on te guide pour tout et n'importe quoi. Tu sais. Là, je suis dans une petite ruelle qui est vraiment trop belle. Regardez-moi ça. C'est trop joli. En plus, c'est super calme et moi, comme je suis pompette, je crie. D'ailleurs, ça, c'est un de mes seconds points. C'est que je crie dans la rue à Osaka. En tout cas, au Japon. Je sais pas si c'est au Japon entier, mais à Osaka, on crie dans la rue. On crie. On boit et tout, on sort, mais on rit. Genre, tu sais, vraiment, on montre ses émotions de fou. Et j'ai remarqué qu'en Belgique, c'était pas vraiment un truc qu'on faisait. Et moi, je crie maintenant quand je suis dans la rue. Et du coup, j'étais en train de crier, rigoler et tout. Et après, je me tais et je vois qu'il n'y a aucun bruit autour de moi. Je suis là, oula, je fais beaucoup de bruit en fait. Du coup, ouais, c'est un des seconds points. C'est mon second point, on va dire. Du coup, on va faire le tour ici.
Du coup, je vais parler du troisième point. Vu qu'on parlait du train, quand le train est arrivé, quand j'étais sur la plateforme, vous savez, au Japon, les trains sont... Attendez, on va attendre que la voiture passe. Évidemment, elle tourne. Vous savez, au Japon, les trains sont tellement à l'heure que quand le train est arrivé en Hollande, j'ai dû demander à quelqu'un, est-ce que c'est celui-là pour aller là où je voulais aller? Il m'a regardé en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Genre, parce que au Japon, en fait, les trains sont tellement à l'heure que des fois, t'en as un qui arrive à... Par exemple, ce matin, par exemple, quand je suis venue à Uzi, il y en avait un qui était à 11h01 et celui que je devais prendre moi était à 11h03. J'ai eu le coup d'ailleurs, quand je venais d'arriver au Japon, j'étais rentrée dans celui de 11h01 par exemple. Mais c'est pas le bon. Tu dois attendre exactement celui qui vient à l'heure qui est écrit. Et en Belgique, c'est pas comme ça. Genre, s'il arrive à l'heure, s'il arrive à l'avance ou s'il arrive après, c'est ton train, tu vois, parce qu'ils sont assez écartés, tu vois. Mais au Japon, ils sont tellement proches qu'ils sont à l'heure, en fait. Mais du coup, voilà, les trains, c'était une expérience. Revenir en Europe et monter dans nos trains, c'était assez spécial. Ah oui, du coup, ça, c'était pas dans ma liste, mais quand je suis rentrée dans le train, du coup, il y a beaucoup de voitures. Quand je suis rentrée dans le train, du coup, on pouvait se mettre, vous savez, au milieu, comment dire, c'est pas dans les cabines, c'est vraiment au milieu, là où tu as les escaliers pour monter au-dessus et en dessous. On pouvait se mettre où on veut en fait, et au Japon on n'a pas l'habitude de ça non plus. J'étais assez perdue de nouveau avec ça, mais du coup ouais, j'ai pu me mettre au milieu avec mes bagages et tout, il y a personne qui dit rien, tu vois. C'était assez libre en fait, et c'est ça qui m'a un peu, ça m'a un peu perturbée. Oh là là, j'adore ça. Oh, j'adore ça. Ah, ça, j'adore. La vitre texturée, avec les kanji derrière qu'on ne sait pas lire à cause de la texture de la vitre. Et le... Comment on dit, le truc au-dessus vert. Putain, il y a plein de... Regardez-moi ça, c'est tellement vieux. C'est méga cool. C'est trop beau. Imaginez vivre ici. Du coup, le prochain point, c'est quelque chose au fait, j'avais jamais remarqué, mais les comptoirs en Europe sont super hauts. Les comptoirs de cuisine par exemple, tu sais, dans les appartements, dans les maisons, tout ça, c'est haut. Et en fait, moi je fais 1m73. Au Japon, en fait, à chaque fois, je suis assez courbée quand je nettoie, enfin quand je fais la vaisselle ou quand je cuisine. Et j'ai jamais remarqué en fait que c'était quelque chose de pas normal, enfin pas normal, je veux dire qui était adapté aux petits en fait. Du coup, quand j'étais en Belgique et en Hollande, les comptoirs de cuisine étaient super hauts et j'étais choquée, j'étais en mode mais c'est genre, tu sais, je peux me tenir droite et faire la vaisselle par exemple. Et j'avais pas mal au dos. Tandis que dans mon appart là maintenant, je dois toujours me courber comme ça et j'ai mal au dos. Et c'est vraiment un truc que j'avais jamais réalisé en fait, que c'était super, comment on dit, ennuyant. Mais du coup tu te rends compte en fait que c'est adapté aux Japonais qui sont plus petits en général. Genre 1m73 c'est assez grand au Japon. La plupart de mes amies japonaises, elles font, enfin mes amis, mes collègues, tout le monde, mes collègues, mes amis font 1m50, 1m60, entre 1m50 et 1m60. 1m65 c'est encore grand. Je crois qu'on va retourner sur la grosse rue, même si des petites rues comme ça, elles m'intéressent trop. Mais on va retourner sur la grosse rue, comme ça, on pourra faire des petites photos avec des gens. Ah là, bah, par exemple là, allez, on va traverser.
Ah, j'ai une chouette photo là. Ah, c'est exactement ce que je veux dire quand je parle de gens dans mes photos. Du coup, je vais parler du prochain point qui m'a un peu... Enfin, qui m'a pas choqué, je le savais depuis longtemps parce que c'est notre culture, mais les chiens, on peut les emmener partout, dans beaucoup d'endroits, genre même dans les transports en commun, tu peux rentrer comme ça, genre tu sais, tu peux marcher avec. Dans les transports en commun, tu dois pas le mettre dans une poussette. Genre moi, mon chien, si je veux aller de ville en ville avec le train, je suis obligée de la mettre dans une poussette en fait. Et j'ai la chance qu'elle rentre dans une poussette parce qu'un gros chien, il n'y a pas de poussette pour les gros chiens. Et du coup, c'est un point pas qui m'a choqué, mais qui est mieux en Belgique, on va dire. Tu sais, je l'avais dit dans la vidéo à Nala, qu'ils prenaient pas vraiment bien soin des chiens et tout ça, enfin des animaux au Japon, et ça le prouve encore plus, quoi. Et du coup, ouais, quand j'étais en Belgique, vraiment, voir les animaux comme ça, oh là là, c'était tellement chill avec les chiens, ça m'a donné envie d'amener mon chien en Belgique. Franchement, rien que pour mon chien, je pourrais vivre en Belgique. Ouais, trop mignon, c'est avec son parapluie. Mais elle est trop loin. Ça a l'air d'être trop mimi ici aussi, lui. Oh, ça c'est une chouette photo. Oh, ils sont trop mimi. On va vérifier qu'on est sur la bonne rue. Parce que c'est ça le truc, quand je prends des photos et que je parle en même temps et que je prends des vidéos en même temps, je marche en fait sans regarder où je vais et du coup je me perds et j'arrive jamais là où je veux aller. Ok, ouais, c'est bien par là tout droit. Du coup, je vais profiter là de cette petite rue pour parler du prochain point. C'est un truc qui m'a vraiment rafraîchi en fait. C'est même pas choqué dans le sens c'est différent, c'était même mieux en fait qu'au Japon. C'est que c'est très humain et très amical en Europe. Tu sais, au Japon, c'est très robotisé, on va dire. Genre, tu sais, comme j'ai dit, tu sais, que tu rentres dans le restaurant, tu rentres dans un magasin, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit... Tu sais, quand on va monter là en haut, il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui te dit ça, qui te dit ça. C'est très schématisé. C'est comme si ça doit être fait comme ça, en fait. Tandis qu'en Belgique, c'est très humain dans le sens, c'est différent partout, en fait. Enfin, c'est ce qui est logique, en fait. Parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, tu vois. Tu rentres dans un magasin, tu peux parler avec la personne, tu dis « Oh, bonjour » et tout. Il fait beau aujourd'hui, machin. Enfin, tu parles de tout et n'importe quoi. Et c'est un truc qui m'a vraiment rafraîchi quand je suis rentrée en Belgique. Tu redécouvres l'humanité, on va dire. Parce que le Japon, c'est vraiment très... c'est comme ça et c'est pas autrement, tu vois. C'est un des points qui m'a le plus choqué, on va dire, mais dans le sens vraiment rafraîchi. Et j'avais vraiment envie de ramener ça en Belgique, au Japon. Oh là là, c'est trop beau. Le courant de la rivière est super fort. Tu tombes dedans, t'es complètement fou. Là, vous savez, dans ma vidéo à Nala, j'ai parlé comme quoi Osaka, il n'y avait vraiment pas de nature et que ça manquait de ouf. Et ici, par contre, on est à Kyoto du coup, c'est pas Osaka. Et il y a tellement de nature dans cette petite ville à Uji, mais du coup, c'est pas une grosse ville, du coup, c'est pour ça que... C'est un de mes autres points que
en Belgique, à Bruxelles, alors que c'est la capitale, tu vois. C'est plus petit qu'Osaka, c'est sûr, mais c'est quand même c'est la capitale, quoi. C'est une ville. Et il y a vraiment beaucoup de verre. Et ça me manque tellement. Mais tu sais, genre par exemple, t'as une grosse rue et tu sais, le long de la grosse rue, des deux côtés, t'as beaucoup d'arbres qui vraiment prennent tout le dessus de la rue, tu vois. Et ce genre d'endroit me manque vraiment beaucoup, genre beaucoup de nature, genre c'est à Osaka en tout cas, les gens se rendent pas compte que la nature c'est vraiment important. Enfin, je le savais déjà ça, mais y retourner après 7 ans et voir comment il y a plein de nature, ouais, ça te fait un petit choc quand même, tu vois. Bon, j'ai fait une petite pause parce que je suis fatiguée. Je sais plus où je me suis arrêtée, je crois que j'étais en train d'aller au café et en fait je l'ai passé le café. Du coup, je suis revenue sur mes pas et il est juste là. Hey. Tu vois, on peut choisir sa table, du coup j'ai pris la table juste en face de la rivière. Attendez, mince. C'est très matcha. Oh. Ah, c'est super matcha, je suis choquée. Oh, c'est super fort. Oh, c'est trop bon. J'adore les mangos. Du coup, je voulais parler de mon prochain point. Parce que j'avais pas fini ma liste, du coup. Un truc qui m'a choquée. Du coup que je ne connaissais pas parce que c'est nouveau, c'est les bouchons sont attachés aux bouteilles. Et quand j'ai essayé d'ouvrir la bouteille, j'ai quasi détruit le bouchon parce que ça se détache pas, tu vois. Et en fait non, apparemment c'est comme ça maintenant, les bouchons ne se détachent pas, ce qui est cool d'ailleurs. Mais ouais, ça m'a surprise en tout cas. Je savais pas du tout que ça avait été introduit du coup. C'est chouette, ils devraient faire ça au Japon aussi du coup. J'aime bien, c'est bon. Elle m'a dit de mettre ça sur le dango, du coup on va goûter avec. C'est spécial. C'est pas mauvais. Ça rajoute un petit goût. Je sais pas comment expliquer le goût, mais ça rajoute un petit goût, c'est bon. Un autre point qui m'a vraiment frappée, c'est qu'en Europe, on parle vraiment tout le temps de choses sérieuses. Comparé au Japon, on rigole tout le temps en fait. Genre, même quand tu parles d'un truc sérieux au Japon, les gens rigolent. Enfin genre, ou même, comment expliquer, genre ils essaient de tourner ça d'une façon à ce que ce soit drôle en fait. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils veulent pas que ce soit trop sérieux ou parce que c'est pas un truc... Enfin je sais pas comment expliquer, mais en tout cas au Japon on rigole tout le temps et quand je suis retournée en Belgique on parlait vraiment tout le temps de choses sérieuses. Ça m'a vraiment frappée. On rigolait hein, mais c'était souvent des choses sérieuses. Je sais pas si c'est comme moi ou s'il y en a d'autres qui s'en sont rendus compte, mais c'est un truc qui m'a vraiment frappée. Et le dernier point du coup, j'ai passé direct dessus, c'est comme j'ai déjà expliqué dans ma vidéo à Nara, le code de la route à Osaka, ça m'énerve. Les gens n'ont rien à fiche. Le nombre de gens que j'ai vus en voiture passer un feu rouge, puis les vélos qui roulent n'importe comment, tout ça. Et quand je suis rentrée en Belgique, c'est tellement ordonné chez nous quand on compare, mais vraiment. En tout cas Osaka, je sais pas les autres, genre Tokyo, tout ça. C'est un truc vraiment qui m'a donné vachement envie. Genre tu sais, les gens respectent les pistes cyclables. Les voitures te laissent d'office passer. Et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment qu'on fasse au Japon. Les gens au Japon ne veulent pas te laisser passer en voiture quand t'es un piéton. Hein. Même quand ils sont sur le passage piéton, ils vont limite t'écraser pour passer en fait. Et c'est vraiment un truc qui m'énerve de dingue. Et voilà, c'est vraiment un point qui m'a reverse culture shock de ouf et que j'aimerais aussi ramener chez nous. Enfin chez nous, que j'aimerais aussi ramener au Japon.
Du coup voilà, je pense que je vais arrêter là parce que je suis trop fatiguée que pour continuer à marcher. Surtout que là, il a commencé à pleuvoir. J'ai vraiment envie de continuer à faire ces petites vidéos chill ensemble parce que c'est chouette. J'ai vraiment l'impression de prendre des vidéos avec quelqu'un, enfin d'aller me balader avec quelqu'un. N'hésitez pas à liker et aussi ouais, du coup, à commenter, partager la vidéo. Et voilà, merci d'avoir regardé. Bye bye, Lola deshita.